Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors merci d'être là, merci de passer ce temps sur ma chaîne, merci de votre écoute et de votre présence, merci pour vos abonnements et pour toutes les actions que vous avez sur ma chaîne. Je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description, mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies et les messages pour vous aujourd'hui. C'est une lecture intemporelle et générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vous adaptez les personnages. Moi, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face, c'était un homme. Vous vous adaptez évidemment en genre et en nombre. C'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, bon, il y a deux choses. Vous êtes coincé entre des croyances que vous avez depuis très longtemps, des croyances limitantes ou des croyances qui ont été perpétrées, qui ont été, pardon, reproduites, qui ont été transmises de génération en génération, de vos éducateurs à vous-même à vos enfants, etc. On voit que vous avez envie de changer, qu'il y a un vent, un vent qui vient vous donner d'autres envies, un petit peu comme dans le film Le Chocolat avec Juliette Binoche, où chaque fois qu'il y a le vent d'ouest ou le vent d'est, je sais plus, qui souffle, paf, elle doit partir, elle doit s'en aller, changer de ville, et c'est un peu ça. Là, il y a un vent, un vent qui est plus fort que vous et qui vous emmène vers autre chose, qui a envie de balayer ses croyances, qui a envie de faire le tri dans, dans vos pensées, dans tout ce que vous avez hérité vis-à-vis du sentiment, du sentimental, de votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup protégé, longtemps protégé, parce que vous aviez ces croyances limitantes-là. Et que maintenant, vous avez envie d'aller un peu où le vent vous porte, où la vie vous mène. Vous avez envie de plus de tendresse dans votre vie, plus de douceur. Ça, c'est quelque chose qui est sûr dans votre vie. C'est peut-être la seule chose qui est sûre dans votre vie maintenant. J'ai aussi le sentiment que vous avez une croyance vis-à-vis de l'abondance et que vous dites que l'abondance, c'est pas pour vous, que vous la méritez pas ou que vous n'êtes pas quelqu'un qui devrait être dans l'abondance. Il y a un souci avec l'abondance. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans l'abondance depuis un moment? Est-ce que vous n'arrivez pas à atteindre l'abondance que vous souhaitez, le bien-être que vous voulez, le métier que vous voulez, l'argent que vous souhaitez, les ressources que vous aimeriez avoir? Bon, on vous dit que peut-être d'attendre et que peut-être cet automne, il va y avoir des choses qui vont se dénouer, qui vont se défaire. Il faut des fois un peu de temps entre ce qu'on a envie de faire et la possibilité de le réaliser dans le concret. Ok. Alors on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on a la couleur verte. Pour moi, la couleur verte, c'est la couleur de la guérison. C'est l'archange Raphaël. Pour moi, c'est la verdure, c'est la nature. À vous de voir ce que ça représente pour vous, la couleur verte, la couleur de l'espoir. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Ok. Alors, bon, il y a Capharnaüm, une espèce d'imbroglio là. On a beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses, beaucoup de... C'est trop. Là, on n'y voit plus rien. On a quelqu'un en costard ici.
on a une espèce de pince de crabe. On a une note de musique. Ici, on a un cœur qui est gonflé, qui est lourd de larmes, et on voit qu'il y a une croix dessus. Il y a une autre croix ici, il y a le L ici qui est parfaitement visible, le T, le S. On a plusieurs fois la lettre C. On a une oreille ou un œil ici qui est dessiné. On voit un visage ici avec un nez assez proéminent. On a des lèvres ici. On a une plume. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec tout ça? Bon, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de signes, de synchronicité que vous voyez, mais que vous avez vu et que vous en avez marre de voir. Vous ne voulez plus. Vous mettez un terme à ça. Vous dites, oui, si je croise des plumes, bah, c'est que je croise des plumes. Maintenant, c'est bon, je ne vais pas donner de sens particulier à ces signes-là. Parce que j'en ai trop vu et trop analysé comme quoi c'était je sais pas, il allait se passer quelque chose de bien dans ma vie, que mes rêves allaient se réaliser, que cette personne allait m'écrire parce qu'on a une plume ici et peut-être, alors je vois un chant mais je vois aussi pourquoi pas une lettre. J'ai l'impression qu'il y a de la campagne, que c'est un champ ici, qu'il y a oui, des champs à perte de vue. Et que vous avez peut-être envie de quelque chose de léger, quelque chose de reposant, et que vous en avez marre de voir des signes et des choses qui ne se manifestent pas, donc vous ne croyez plus à ces signes-là en tout cas. Par contre, je pense que vous avez toujours foi en l'univers, en la vie, mais plus dans les signes. Ou alors vous vous dites c'est moi qui les interprète mal, je sais pas, vous culpabilisez encore peut-être de ne pas avoir compris ou je sais pas quoi. Bon, stop. Stop. De toute façon, vous avez mis un stop. On a un visage ici qui est tourné de l'autre côté de ce visage. On a deux visages qui se font... je ne sais pas comment on dit. Ici, le devant du visage, c'est le front et le derrière, c'est le crâne. Donc, qui sont de crâne à crâne, on va dire. Comme si vous étiez qu'une même conscience, qu'une même âme, qu'un même esprit, mais que une de cette conscience était tournée vers le calme, le possible. On a ici quelque chose de vierge, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'inscrit, comme si tout était possible. Et ici, on a cette personne qui regarde et qui a que des soucis, on a presque cette même plume, mais qui est courbée, et lui non plus, on a une croix dessus, qui n'y croit plus, qui n'espère plus, on a une espèce de lèvre ou de bouche, c'est comme si cette personne ne pouvait plus parler, ne pouvait plus agir, ne pouvait plus bouger. Entre tout ça, on a la musique, on a des notes de musique, on a des morceaux de musique. On a des doigts aussi, des doigts crochus. Alors, il y a peut-être des personnes ou une personne qui essaye de retenir votre autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez. Il y a une idée d'avarisme ici, de vouloir retenir pour soi quelque chose ou cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne peut pas parler. On a des lettres ici qui se ressemblent et qui se font front. C'est comme si cette énergie agrippante, là, cette main, oui, agrippante, c'était comme si c'était une personne en miroir de votre autre, qui lui renvoyait peut-être ses peurs, les pires peurs de sa vie, ses pires angoisses, ses pires doutes. On a un costard depuis tout à l'heure ici, on a une espèce de costume comme si votre autre était tourné, n'écoutait plus la musique de vos âmes, mais était tourné vers la représentation, vers la mise en scène, vers, on a le E et le S ici, vers, je sais pas, la superficialité. Et qui s'y agrippe
ou quelqu'un l'oblige quelque part à s'agripper à ça. Soit c'est important pour lui, ça nourrit un certain bonheur, un certain ego. Je crois que votre hôte n'a plus aucune intuition, il est complètement bloqué, on lui a bloqué ses intuitions. Parce que il était tellement connecté à vous, je pense que certaines personnes s'en sont rendues compte et ont voulu le bloquer, ont voulu bloquer toute communication possible avec vous. Ok. Alors, on va aller voir avec le gros sel ce qu'on nous dit. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vois le H, le C, le J. Je vois un animal de compagnie ici, peut-être un chien. Il y a quelque chose au milieu d'un couple, comme si un chien avait plus d'importance pour la personne qui est en face de votre autre que votre autre lui-même. C'est-à-dire que votre autre doit être en couple avec quelqu'un et l'animal de compagnie est très important pour la personne avec qui votre autre est en couple. Je pense que votre autre vit dans l'ombre de cette personne, se dénigre, ou c'est l'autre en face qui le dénigre. Votre autre est toujours éberlué de ce que peut dire cette personne, du niveau de ses paroles. Toujours étonné des phrases que cette personne, qui me semble être une femme, peut prononcer. À quel point elle peut être piquante, mauvaise ou castratrice. Moi, j'arrive même pas à dire le mot. Je pense que votre autre a des addictions et que c'est un point de secours pour faire face à sa vie quotidienne. Si c'est pas des addictions, ça peut être aussi des entités ou des énergies basses qui sont autour de lui. Votre autre, il y a quelque chose en rapport avec... doit avoir un problème avec son corps et je pense, je sais pas, je vois des fesses énormes, comme si il était tombé et s'était fait mal, coccyx, à la fesse, au bas du dos, quelque chose comme ça. Je pense qu'il peut aussi jouer d'un instrument de musique. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Je vois ici alors je vois un enfant qui pourrait paraître innocent, mais qui finalement n'est pas si innocent que ça. C'est une personne qui se trouve très malin ou très maline, mais qui en fait se rend pas compte du mal qu'il peut faire autour de lui, par ses caprices, par ses demandes, par sa façon d'être. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Je vois une oreille ici. Je pense qu'il va... Alors, soit il y a des communications. Pour certaines personnes, ça ne correspondra pas à tout le monde. Soit vous attendez un coup de fil, un message, quelque chose. Vous êtes en hyper vigilance, vous avez les oreilles hyper ouvertes et vous vous attendez
à avoir un message par n'importe quel biais, soit la télépathie, les rêves prémonitoires, etc., etc. Donc que ce soit par des médiums plus classiques, hein, comme un SMS, c'est bien aussi, etc. J'ai le sentiment que vous vous sentez lésé dans cette histoire-là. Vous avez l'impression qu'on s'est joué de vous, qu'on vous a promis quelque chose que... c'est comme si on vous avait donné quelque chose en disant, ben voilà ce que je te propose. Et puis hop, la personne disparaît, vous laisse avec cette proposition-là, que vous auriez peut-être voulu accepter. Mais il n'y a plus personne à qui dire oui ou non, à qui dire mais qu'est-ce que l'on fait avec ça, où l'on va. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il n'y a plus que vous et la proposition, il n'y a plus que vous et l'attente, il n'y a plus que vous et le silence. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai un dauphin ici. Pour moi, le dauphin, c'est vraiment un symbole de très spirituel, très joueur, très intelligent. Et c'est comme si on vous avait... j'ai l'impression qu'il y a un cuisinier ici qui est en train de faire fricasser ou frire, je sais pas, bouillir ce dauphin dans l'eau, comme vous savez les grenouilles qu'on fait chauffer tout doucement et qui s'aperçoit même pas qu'on est en train de la faire cuire, par exemple. Et qui finalement s'endort, enfin meurt étouffé par la chaleur, mais ne s'est aperçu de rien. Et là, c'est un peu pareil. C'est comme si vous aviez été dans une situation dans laquelle vous n'avez rien vu venir. Vous avez accepté certaines choses, vous en avez découvert d'autres, vous en avez... Et puis, vous ouvrez finalement les yeux, mais c'est trop tard, il n'y a plus personne. Et vous dites, mais pourquoi j'ai accepté tout ça? Pourquoi j'ai été si loin? Pourquoi je ne me suis pas rendu compte des choses? Pourtant, je suis intuitive, pourtant, j'ai un sonar, j'ai des choses qui auraient dû faire tilt bien avant. Pourquoi? Il y a quelque chose ici de transgénérationnel. Alors, c'est peut-être pas transgénérationnel, c'est peut-être interfamilial. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses entre vous et cette famille, vous et les ancêtres de cette personne, vous et... je sais pas, il y a quelque chose en lien. Soit avec cette famille-là, la famille de votre autre, soit vis-à-vis de vous et enfin de votre famille et de l'amour. Si votre famille n'a jamais été heureuse en amour, bah, pourquoi vous le seriez vous? Enfin, vous voulez être fidèle, il y a les croyances qui ressortent, hein, les croyances qu'en amour on ne peut pas être heureux, etc., etc. Peut-être il y a des choses comme ça qui ressortent de votre lignée. Il y a quelque chose qui est mal vu dans cet amour-là. Comme si comme si votre famille ne pourrait pas soutenir cet amour-là non plus, ne pourrait pas le vivre, votre famille au sens large. Si c'est pas la vôtre, c'est la sienne. Il y a quelque chose comme ça. De pas acceptable finalement. Même si vous auriez pu vous aimer, il y a comme si c'était pas acceptable de la part de votre famille. Ok, allez, on va faire un tirage avec les oracles pour voir ce que l'on vous dit. Alors, qu'est-ce que je prends comme... Alors, on m'a dit l'autre là-bas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore?
On vous dit qu'il y a du pardon à accorder dans cette relation, dans cette situation. C'est rigolo, hein. Je vous parlais, c'est énorme. On a exactement la même figuration ici. Ce visage est tourné dans ce sens-là. Vous voyez ici ce visage, l'œil, le nez, la bouche, la tête, le crâne qui est en commun avec le crâne ici. Regardez ici la bouche, le nez, l'œil et le visage. Exactement comme ces deux personnages-là. C'est assez hallucinant. Ok. Donc on vous parle de pardon à accorder. Oui, vous vous faites la tête, vous vous êtes éloigné. Il y a une séparation, il y a une distance, un silence. On a le chiffre 14 qui ressort, qui peut vous parler. Alors, est-ce que c'est vous qui devez accorder un pardon? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que ce sont les deux? Est-ce que vous devez vous pardonner pour ce que vous avez vécu ensemble alors que vous vouliez vivre totalement autre chose? Il y a une paix, en tout cas, à retrouver dans cette relation. C'est ce que vous aimeriez. Ouais, blocage de la mémoire émotionnelle. Ouais. Vous êtes l'un et l'autre coincés dans oui, mais je sais ce que tu as fait, oui, je sais où tu en es, je sais ce qu'on a vécu, je sais ce que tu m'as fait vivre, je sais ce que j'ai vécu par le passé dans d'autres relations, donc je ne peux pas faire confiance, je ne peux pas te faire confiance parce que d'autres m'ont fait mal, etc. Oui, mais d'autres, c'est pas vous, et d'autres, c'est pas lui. Donc voilà, alors peut-être que oui, vous avez eu des allers-retours de cette personne et que vous avez le souvenir de ça et vous vous dites, moi non, je ne vais pas me faire avoir une énième fois. Donc ça, c'est possible aussi. Et donc si vous voulez rester dans cette relation, il va peut-être falloir apaiser tout ça et apporter votre pardon à cette relation-là. Parce que chacun évolue. Et je pense que justement, cette relation est en train de vous montrer que vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin maintenant de voir les choses se concrétiser. Que les belles paroles, que qualifier ce lien de un tel ou un tel, vous dire je t'aime à tout va, ça n'a rien de rassurant pour vous. Ce que vous voulez maintenant, c'est des preuves. C'est savoir où vous allez et le voir se concrétiser. On vous parle de secret, de non-dit. Ouais, vous avez envie d'abord de savoir la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu, sur pourquoi ce silence, pourquoi cet éloignement, pourquoi vous vous êtes retrouvé seul, bloqué dans ce lien, à vous souvenir de cette relation alors que l'autre était dans le silence le plus pur et que c'était lui qui avait la clé de la relation, hein, qui jouait, hein, qui contrôlait le fait de rentrer en contact ou non, de venir ou pas vous voir. Donc, vous en avez, je pense, assez gros sur le cœur, hein, assez gros comme ça à porter. Ok. Ouais. Bon, on vous dit que pour l'instant, cette personne, elle ne veut peut-être pas vous joindre. Elle ne veut peut-être pas venir vers vous parce qu'elle sait que c'est pas le moment. Peut-être qu'elle est déjà en colère contre quelqu'un. Peut-être qu'elle a peur de se disputer avec vous. Peut-être que ça a déjà été le cas. Peut-être que vous vous êtes déjà disputés ensemble et que justement cette personne ne veut plus se disputer avec vous. On a la séparation. Vous voyez, la séparation est tombée ainsi. Je vais la garder dans ce sens-là. La séparation est tombée dans ce sens-là. Cela indique que ce n'est pas la première fois que vous vous séparez, que vous vous éloignez l'un de l'autre. Ça indique également que vous vous êtes disputé. Moi, je ne crois pas que ce soit vous ici. Je crois que c'est d'autres personnages. Vous vous êtes éloignés parce qu'il y a eu des conflits ailleurs. Est-ce que vous avez des conflits dans d'autres domaines ou avec d'autres personnes de votre entourage et que ça a nui à cette relation-là? Et donc du coup, vous vous êtes éloignés, vous êtes séparés. Mais pour moi, c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. C'est juste une question de temps. Parce qu'il y a une troisième énergie qui rôde autour de cette relation et que
soit vous êtes en train de régler une relation vous-même, de régler des conflits dans une relation, soit c'est votre autre qui le fait. Mais on voit que cette personne vous a dans la tête, pense à vous souvent, même quand il est loin de vous et même quand il se dispute avec d'autres. C'est un lien qu'il ne peut pas, de toute façon, couper. Ok. Sincérité, désir et conflit intérieur. Ouais, bah oui. Vous êtes très attiré par cette personne. Hein. C'est une personne magnétique. C'est quelqu'un qui vous attire non seulement parce qu'elle est mystérieuse, parce qu'elle ne vous dit pas tout. Donc forcément, ça a un attrait supplémentaire. Mais au-delà de ça, physiquement, quand vous êtes à côté de cette personne, vous ne pouvez pas vous retenir. Vous avez besoin de toucher cette personne. Vous avez, je sais pas, vous vous tournez vers son regard pour avoir son regard, son approbation, sentir soit le poids de son regard, soit, je sais pas, une caresse, quelque chose. C'est magnétique. Et vous vous êtes partagé parce que vous vous dites, mais cette personne, elle n'est pas libre. On voit qu'il y a plusieurs énergies. Cette personne n'est pas libre, ou vous n'êtes pas libre. Il y a un conflit qui se passe en vous. Hein. Vous êtes déjà en colère peut-être vis-à-vis de cette personne, ou cette personne est peut-être en colère après une autre personne. Donc vous êtes en conflit. Vous n'avez pas envie de faire souffrir qui que ce soit, et pourtant vous désirez cette personne. Peut-être que cette personne vous a jamais dit qu'elle vous désirait, mais pour moi, il vous désire plus que tout. Et donc vous êtes en train d'essayer de choisir, de savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez aller vers cette relation, rester dans cette relation, provoquer quelque chose dans cette relation, changer complètement et vous dire, bon, bah, j'oublie cette relation-là, c'est pas possible et je passe à autre chose. Il y a vraiment, et on a encore, on avait le 14 ici tout à l'heure, on a le 41 ici. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Alors, le mensonge. Ouais, ce qui vous fait peur, c'est que cette personne vous mente. Ça, c'est horrible pour vous. Vous n'avez plus envie de mensonge. Vous préféreriez que cette personne vous dise, je sais pas, qu'elle vous crie dessus, qu'elle vous dise, qu'elle vous traite de tous les noms d'oiseaux si besoin, je sais pas. Que la vérité soit dite et éclate, peu importe, mais ce que vous supportez pas, c'est les mensonges. Parce que vous avez toujours été vrai avec cette personne. Vous êtes peut-être la seule personne qui ne lui ait pas menti. Donc, se retrouver face à une personne comme ça, ça vous... bah, vous vous dites que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et puis, vous vous dites que cette personne doit tellement être mal avec lui-même, déjà, parce que se mentir ou mentir aux autres, hein, il faut de l'énergie hein, pour se rappeler de ce qu'on a raconté comme mensonge à telle et telle personne. Enfin, c'est une énergie de dingue, j'imagine. Donc, ça doit être très fatigant. Et puis c'est toujours, quand vous commencez à mentir, bah, il faut continuer. Et puis ça peut aller très loin, tout ça. Donc, non, vous n'en voulez plus, vous ne voulez pas de ça, vous voulez partir sur des bases saines. Et vous voyez bien que cette personne, elle n'est pas là, elle se dissimule sous certaines... derrière des excuses, derrière des mensonges. On vous dit quand même que cette personne va avoir, allez, ça y est, va allumer la lumière, va peut-être comprendre des trucs, un déclic, une prise de conscience. On vous dit ici que cette personne pourrait avoir une idée, peut-être retrouver son intuition comme on avait tout à l'heure. Je vous parlais, c'est drôle quand même, ce dessin canalisé tout à l'heure, je vous parlais que ce personnage ici, donc avec l'œil, le nez et la bouche ici, la tête là, avait quelque chose devant son troisième œil. Regardez la photo. On voit ici vraiment une ampoule devant son troisième œil. C'est quand même assez fou. Donc, cette personne peut avoir un déclic, une compréhension,
retrouver son intuition, sa guidance. On lui avait peut-être aussi enlevé, les guides lui avaient peut-être enlevé cette intuition parce que il avait besoin de toucher le fond, d'aller au bout de cette relation, d'aller au bout de cette situation, de vraiment toucher le fond du fond. Et comme il n'avait pas écouté peut-être les conseils de ses propres guides ou de ses anges jusqu'à maintenant, ces guides lui ont dit tu veux pas nous écouter, et du coup on coupe la communication, débrouille-toi, c'est ce que tu veux, c'est ton libre arbitre, tu veux te débrouiller, fais-le. Et puis donc ils ne l'ont pas du tout aidé pour que cette personne se rende compte que tout seul c'était compliqué et qu'il n'y arrivait pas et qu'il faisait peut-être les mauvais choix. Donc il a peut-être pris conscience là qu'il fallait se tourner aussi vers toutes les aides possibles et imaginables, donc peut-être aussi un lien plus spirituel, un lien plus avec ce qui l'entoure, hein, et pas uniquement avec les énergies basses, mais justement en s'adressant à l'univers, à la vie, à Dieu, appelez-le comme il se vous plaira. Ok. Donc il lui vient une idée, il a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se fait. On vous parle de la réunion, le couple et la rupture. Alors, bon. Il comprend qu'il a fait les choses à l'envers. Qu'il s'est réuni avec la mauvaise personne et qu'il a rompu avec la bonne. Il s'aperçoit qu'en fait, il a fait toutes les choses à l'envers. Il comprend le lien d'âme, il comprend. Ça y est, il a analysé, il a compris et il va pouvoir peut-être changer les choses ou pas. Mais en fait, il comprend la situation dans laquelle il est. Et il se dit, bon, voilà, tout a été basé sur le mensonge. Et donc, du coup, tous mes choix sont des choix qui sont contraires à ce que je voulais. Et ça, il s'en rend compte. Donc, je pense qu'il est en train de se rendre compte de l'endroit où il a mis les pieds, dans un nid de vipère, et qu'il s'est associé aux mauvaises personnes et il a rompu avec les bonnes. On voit la protection, on sait qu'il pense que il pense que vous n'êtes plus là pour le protéger. Il pense que vous l'avez peut-être abandonné, que vous ne voulez plus être avec lui, parce qu'il a été dans le mensonge. Il est en train de comprendre ça, que c'est le mensonge qui lui a fait perdre toutes les bonnes choses de sa vie. Alors, comment il va réagir? On va voir comment ça va évoluer tout ça. C'est bien beau. On allume l'ampoule, mais est-ce qu'il va faire quelque chose? Comment il va évoluer là-dedans? Réconciliation. Bon, dans 10 ans. Réconciliation, ça peut aller plus vite. Allez. Réconciliation. On a l'argent ici dans les prochaines années. Bon, on a des soucis. Je pense qu'il y a pourquoi vous n'êtes pas déjà ensemble? Parce qu'il y a des soucis concernant le matériel, le financier, le travail, ce genre de choses. On vous parle de l'intuition. Oui, il y a l'intuition qui lui revient effectivement depuis avril. Donc, je pense que la réconciliation n'est pas pour tout de suite. Vraiment. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs, hein, dans aucun des tirages que j'ai fait, j'ai vu ça, hein, dans aucun art divinatoire que j'ai utilisé, je l'ai vu. On vous parle d'une réconciliation peut-être possible d'ici quelques 10 ans, plus ou moins. Je rigole parce que ça fait tellement longtemps, on voit tout le temps, il revient, il va... Donc là non, il semblerait que non. L'argent donc est un problème ici dans cette relation. Peut-être qu'il n'a pas d'argent, peut-être que vous n'en avez pas, peut-être que vous habitez très loin et que c'est compliqué pour pouvoir vous voir et que sans argent, c'est pas possible. Alors sans argent, il y a peut-être un décalage de niveau social, de niveau économique, culturel, je ne sais pas quoi. Et donc ce problème d'argent sera peut-être réglé par la suite, hein, sera peut-être réglé dans les années qui viennent, mais pour l'instant, c'est au centre des préoccupations, soit de vous, soit de l'autre, soit des deux.
et vous êtes en train de développer quelque chose pour pouvoir gagner plus d'argent, d'être plus à l'aise. On voit que votre intuition aussi se développe depuis le mois d'avril dernier. Alors avril dernier, hein, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Il y a une espèce de développement, de soins, pas de soins, pardon, de capacité, de dons. Vous ressentez plus les choses, vous les pressentez, même à distance. Je pense que vous pouvez savoir comment va votre autre à distance, même si vous n'avez plus aucun contact. Vous sentez ses pensées, son aura. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Hein. Il n'y a pas pour moi de réconciliation possible. Il n'y en a peut-être pas non plus de souhaiter. Hein. Vous ne souhaitez peut-être pas vous réconcilier avec cette personne. Vous y pensez peut-être toujours et donc vous vouliez savoir peut-être comment ça va. Mais vous n'avez sans doute aucune intention de vous réconcilier avec lui ou avec elle. Donc ben voilà, on vous le confirme, hein, il n'y aura pas de réconciliation tout de suite. En tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.